Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des expériences limitantes. Je vous ai parlé des croyances limitantes qui sont une partie de la vie. Une croyance, on pourrait dire, c'est la face infantile de l'esprit. On croit quelque chose, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de... Je ne peux pas grandir plus loin que ce que j'ai appris comme ça, donc il n'y a pas l'expansion plus loin au niveau de notre âme et conscience, d'accord? L'expérience, en fait, ça se situe plus au niveau du corps physique, d'accord? Et au niveau de la matière. En fait, on expérimente, notre âme vient expérimenter dans un corps son outil spécifique, vraiment personnel, individuel, qui n'a pas la même forme que quelqu'un d'autre. Donc notre âme a bien un corps, elle expérimente beaucoup de choses dans ce corps, elle vit, elle s'attache à des objets qu'elle aime. On en a parlé, objets inanimés, avez-vous donc une âme? C'est une expérience, c'est un passage obligatoire pour coller vraiment à la matière, coller à son support, à son outil qui va lui permettre d'expérimenter et de se révéler dans sa grandeur. Mais par contre, si il n'y a pas ce qu'on vous a montré là, l'expérience plus le sens, ou je sais avec un acte, nous sommes coupés en deux et nous restons dans un monde. Le monde des croyances nous isole de la matière, du nouveau. Le monde des expériences dans la matière sans conscience nous coupe aussi. C'est-à-dire que les personnes qui sont possédées par leur possession, qui ont trop adhéré, oui mais moi, mon corps, ma matière, ma maison, ma beauté ou ma tristesse, ou bien moi je suis malheureux, ou moi tous les je suis, vous voyez, tous ces je suis d'identification, je suis français, je suis une femme, je suis tout ça, on s'identifie, regardez bien, contre l'autre. Donc on n'a pas le un, on est encore secté, coupé. Vous voyez, à chaque fois qu'on s'identifie à quelque chose, l'âme est du domaine de la non-identification, mais nous, pour expérimenter, pour s'expérimenter, se révéler, on a besoin de s'incarner dans un corps et de commencer par voir les autres, se séparer des autres, pour pouvoir se servir du miroir des autres. Hein, d'accord? C'est tout. En fait, ils nous servent de miroir, de butée pour nous révéler. D'accord? Sauf que là, quand on est trop dans l'expérience, on s'est trop identifié à son rôle, on n'arrive plus à sortir du rôle. Comme l'acteur qui joue un rôle, il n'arrive plus à sortir, certains n'arrivent pas à sortir du rôle. Ils ont collé au rôle et ils ont changé, ils sont pris dedans, vous voyez? Et donc, certains karmas, certaines personnes ont cette problématique d'expérience d'avant, on pourrait dire, non digérée avec du sens. Donc ils reviennent avec des problématiques dans la matière, dans le corps, ça peut être des problématiques dans le corps, d'anomalies du corps, de souffrance dans le corps. Moi j'en ai, je suis née avec des problématiques dans le corps, une malformation au niveau par exemple des côtes à gauche, le coccyx plié, ça vient d'avant. Pourquoi ça? En plus, ma deuxième fille a la même chose. Donc il y a bien un petit message d'avant, une trop forte peut-être identification à la matière, puisque c'est à gauche. Bref, pas assez de respiration, ou on peut tout supposer, mais chacun son karma, hein, d'accord? Donc là, mais ces expériences, ce qui est étonnant, c'est que ces expériences marquent l'âme. Notre âme est marquée de ces expériences, comme si ça a figé à ce niveau-là, alors que tout le reste devrait respirer, ça fige. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'âme de quelqu'un apparaît près d'une personne en soins. C'est l'âme de son père, je crois, qui s'est pendu. Quand moi, avec les baguettes, ça me branche sur l'âme, j'ai une douleur terrible au niveau de la tête. Très très fort, comme une pression énorme. Et quand la jeune femme appelle son père pour aider son âme, quand je tourne la tête, j'ai une douleur violente au cou. Et donc, l'âme qui est là, qui est sortie du corps, a la mémoire de cette souffrance. C'est-à-dire qu'elle a la mémoire au niveau du cou, ça fait mal. Et donc peut-être que cette âme, quand elle va se réincarner, écoutez bien, elle aura des problèmes de gorge, de cou, de torticolis. Et puis, il y a une forte pression dans la tête
Donc peut-être que cette personne aura des maux de tête qu'on ne pourra pas soigner. Vous voyez, moi je vous propose ça parce que en le vivant une fois, deux fois, trois fois, je me dis que l'âme, c'est quelque chose de vivant, d'énergétique, mémorise d'une vie à l'autre des choses qui n'ont pas été expansées, qui n'ont pas respiré et qui vont peut-être, sûrement, induire le karma. On va revenir pour se libérer de ça, pour respirer ça. Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Je ne crois pas, c'est toujours un enseignement, vraiment. Je sens que la vie, il n'y a jamais d'erreur. Ce sont des enseignements pour qu'on trouve notre grandeur. On est obligé de vivre le moins, l'expérience moins, pour la transformer en plus et pour retrouver le un. Donc, dans ces cas-là, vous voyez, les âmes gardent en mémoire leurs derniers instants. Alors ça pourrait être très bien pour quelqu'un, une âme qui sort du corps lors d'un accident, qui sort du corps lors d'un coma, qui sort du corps quand elle est à l'hôpital, ça on l'a vu aussi, les âmes qui sont perdues. Et donc ce dernier instant, ça les laisse dans un flou. Comment vont revenir les âmes dans un corps quand elles ont eu cet instant de flou? Est-ce qu'elles vont être dans un flou au-dessus, un peu perdu? Est-ce que ça va donner des enfants un peu perdus, un peu au-dessus? Pas bien là, pas bien descendu encore. Vous voyez, est-ce que tout ça, s'il n'y a plus l'accompagnement spirituel au niveau du sens de la vie spirituelle, s'il y a juste la matière, l'expérience dans la matière sans un sens spirituel, est-ce que ça ne peut pas donner aussi toutes ces âmes qui ne sont pas bien à leur place dans leur incarnation en ce moment? Donc voilà, regardez bien toutes vos identifications, toutes vos possessions qui vous possèdent, et sachez que pour l'âme, il faut apprendre à s'en écarter et à s'en servir comme un miroir, puis quand on n'en a plus besoin, dire c'est bien, je remercie pour l'enseignement, et puis c'est pas important, je le donne, il reste là, on n'a pas besoin de vider son appartement, mais on peut être conscient que c'était une étape pour révéler ce qu'il y avait en nous, toujours, toujours ça, d'accord? Donc regardez tout ça pour libérer votre âme aussi, pour que vous puissiez aller plus loin, vous identifier à autre chose et grandir, révéler votre âme dans sa grandeur, qui est bien plus grand qu'une maison, qu'un corps, que tout ça, et qu'une possession à vous personnellement. Voilà. Allez-y, grandissez. I don't know what you are.